été écrits en grec, mais il y a un auteur qui s'appelle André Chouraki qui a traduit les évangiles, les a traduits en hébreu pour les retraduire en français, et il dit de Marie qu'elle est la chérie de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme. Nous, on dit le terme amour, c'est un terme générique qui veut dire tout et rien. J'aime le chocolat comme je peux aimer Jésus-Christ. Dans le sens, le sens du mot, hein, je ne parle pas de l'intention. Mais dans l'hébreu, il y a une pluralité de niveaux, et Marie porte le niveau, on va dire, le plus absolu de la manière dont Dieu porte le regard sur Marie. Donc l'Immaculée Conception n'est pas là, au contraire, pour nous effrayer, en disant, nous, on est des pauvres pécheurs, et Marie, parce qu'elle est exempte du péché, du coup, elle ne peut pas du tout nous rejoindre ou nous comprendre. Comment je peux la prier quand je m'égare, alors qu'elle-même, elle n'a pas connu le péché. Mais je dirais, c'est tout le contraire. C'est justement parce qu'elle est dispensée du péché qu'elle peut être encore plus compatissante envers nous. Et c'est ça qui fait la grandeur du mystère de l'Immaculée, c'est de la manière dont ça permet cette proximité absolue de Marie avec nous aujourd'hui. Et à l'inverse, un jour nous allons décéder, nous allons rentrer dans la gloire de Dieu, et bien c'est aussi notre finalité. Quand nous serons tout en Dieu, nous serons dispensés du combat du libre arbitre, de faire le bien ou le mal, puisque tout notre être sera absorbé par le bien. Donc l'Immaculée Conception, c'est une bonne nouvelle des deux côtés. Marie ne peut pas être plus compatissante qu'elle ne peut l'être, parce que justement tout son être n'est que orienté vers nous et nous aider, et là elle peut intercéder. Et ce qu'elle est, c'est notre devenir avec le mystère de l'Assomption, puisqu'à la fin des temps, nous serons totalement absorbés en Dieu pour l'éternité. Donc c'est peut-être très schématique ce que je dis, j'essaie de dire en quelques mots, mais c'est une nouvelle extraordinaire. Et c'est pour ça que les franciscains ont été émerveillés par cet amour infini de Dieu qui a associé cette femme Marie dans le mystère du salut, cette femme qui ne nous éloigne pas de Dieu, et que si on sait bien la resituer dans son histoire, dans une dévotion juste et avec un cœur vrillé comme avait Saint François, Marie ne peut être que le phare de notre vie et nous conduire à bon port sans crainte, comme disait